neuf. Tu as demandé à l'inspecteur Sanchez d'apporter des preuves de l'attaque de l'ours sur Sheila parce que tu penses qu'elle est toujours vivante? Ça a toujours été abstrait. Écoute, c'est trop facile. Sheila commet ses crimes odieux, elle s'échappe, elle fuit dans les bois et se fait tuer par un ours providentiel. Affaire classée? Non, Stéphie. Je pense qu'elle a simulé sa mort. Et cet orteil peut le prouver. Regardons les choses en face, petit orteil. Il est vrai que tu me manques beaucoup, mais... je sacrifierai absolument tout pour être aux côtés de mon fils. Oh oui, tout. Comment oses-tu te montrer ici après les atrocités que tu as faites? Toi, alors, tu n'as honte de rien. Regarde-toi. Tu comptes rester sans rien dire? Parce que tu comptes m'écouter? Estime-toi heureux que je prenne le temps de parler avec toi. Je t'ai fait confiance, Thomas. Notre fils te faisait confiance. Laisse-moi t'expliquer. Ouh. Oh. Hé, est-ce que l'air frais t'a fait du bien? Tu as pu chasser tous ces démons de ta tête? Ça dépend. Pourquoi tu fais cette tête? Ce n'est qu'un sourire. Oui, pour les gens normaux, mais pour toi, il faut le considérer comme un signal. Qu'est-ce qui se passe? Je ne fais que compter sur mes bonnes étoiles. Ah, Non, attends, je vais t'expliquer, j'en ai une bien meilleure. Je ne fais que compter sur mes orteils. Les 9 qui me restent. Tu as dit à la police que tu pensais qu'elle était encore en vie? Non, pas tant que je ne peux pas confirmer ce que j'avance. Ce que Sheila nous a fait subir était horrible et je sais qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu de justice, mais... les autorités ont déjà fait leur travail et les preuves montraient bien que c'était l'attaque d'un ours. Ils ont trouvé son ADN, son sang sur des cheveux, des vêtements, un orteil. Mais c'est tout. Si un animal sauvage avait attaqué, tu ne penses pas qu'ils auraient trouvé plus qu'un simple orteil, celui du milieu? Pour moi, c'est beaucoup trop facile. Je vais l'examiner d'un peu plus près, mais ça ne ressemble pas à une attaque d'un animal sauvage. Tu penses vraiment que Sheila a coupé son orteil toute seule? C'est bien toi qui me disais qu'elle était capable de tout. Elle savait qu'autrement on aurait continué à la chercher. Simuler sa mort était sa seule issue. Je te faisais confiance. Je t'ai confié notre enfant. Je l'ai laissé vivre avec toi parce que je le pensais en sécurité. Il l'était. Non, Thomas. Tu étais tellement concentré à détruire un mariage que tu ne t'es même pas occupé de lui. Je me suis parfaitement occupé de lui. Thomas, tu as appelé les services de protection de l'enfance. Qui fait ça? Et c'est même pas le pire dans tout ça. C'est pour ça que je voudrais que tu m'écoutes. Ma mère n'avait rien fait de mal, que je sache. Et toi, de ton côté, tu as tout manigancé pour que Ridge croie que c'était elle qui t'avait dénoncé. Ta mère a menacé d'appeler les services de protection. Elle a dit à mon père qu'elle le ferait. Ah, et donc tu trouves que ça justifie ce que tu as fait? Non, j'essaie pas de justifier quoi que ce soit. Écoute, ta mère et mon père ont une relation toxique et ça a toujours été le cas. Et je sais pas pourquoi, mais mon père n'arrive pas à s'en défaire. Non, ma mère n'est pas une briseuse de couple. Donc, tu as utilisé une application sur le téléphone de notre fils. Tu as enregistré ta voix pour la faire ressembler à celle de ma mère et tu as passé cet appel. Et pendant ce temps-là, ma mère ne comprenait pas pourquoi Ridge était énervé contre elle. Et Ridge, lui, de son côté, attendait que ma mère admette sa responsabilité pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Ensuite, il est parti à Aspen. Et comme si de rien n'était, il retourne avec Taylor. Il demande même à Carter de rédiger les papiers d'annulation et toi, tu as laissé faire. Tu as laissé faire les choses. Tout ça parce que tu n'arrives pas à te faire à l'idée que Ridge veut être avec ma mère.
Mon père et ta mère n'ont jamais été heureux, Hope. Et ce que je voulais, c'est que mes parents, eux, le soient vraiment. Tu as pensé à Douglas. Tu t'es servi de lui, encore une fois. J'ai jamais voulu qu'il soit impliqué. J'ai utilisé une application sur son téléphone. Et j'ai supprimé les messages. C'était uniquement pour te couvrir. Arrête de faire comme si c'était pour protéger notre fils, pour le mettre en dehors de tout ça. Parce que c'est toi qui l'as mêlé à tout ça. Et quand Douglas a découvert ce que t'avais fait, tu lui as demandé de mentir encore. Tu n'as absolument pas changé. Non, ne dis pas ça. Oh, mais je peux dire bien pire que ça. Et j'écouterai tout ce que t'auras à dire. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer. Dis-moi pourquoi je devrais écouter ce que tu as à dire, alors que tout ce que tu sais faire, c'est mentir. Hope, pour une fois, ma famille était enfin réunie. C'est ce que j'ai toujours voulu. Mes parents étaient de plus en plus proches. Donc il a fallu que tu trouves un moyen de te débarrasser de ma mère et de monter Ridge contre elle une fois pour toutes. Tu peux me dire combien de fois il l'a quitté? Et pendant combien d'années va-t-il continuer à le faire? Encore et encore, alors que pendant ce temps-là, c'est toute ma famille et ma mère qui souffrent. Ta famille est en train de souffrir en ce moment même, je te signale. Est-ce que tu t'imagines à quel point ça a dû être difficile pour Steffi et pour ton fils d'être en contradiction avec toi? Et je sais que Steffi aussi veut que vos parents soient ensemble, autant que toi tu le veux. Mais elle n'aurait jamais menti à Ridge pour qu'il épouse Taylor. Mon père voulait épouser ma mère simplement parce qu'il l'aime. Il n'y avait aucun piège, ok? Ce que tu dis est injuste. Oh, injuste? Injuste. Je vais te dire, moi, ce qui est injuste. Tu viens de saboter le mariage de ma mère. Tu as utilisé notre enfant. J'ai jamais voulu que Douglas soit impliqué dans cette histoire et tu sais, si mon père et ta mère ne sont plus ensemble, ça veut dire que Deacon peut... Oh non, arrête. Arrête de te chercher constamment des excuses. J'essayais simplement de faire ce qui me semblait juste. Mais je réalise que rien de bon n'en est sorti. Ma famille ne me parle plus. Ma sœur, mon père, ma mère, mon grand-père, tu vois, plus personne. Mais je pourrais réussir à encaisser tout ça. Si au moins tu pouvais m'écouter une seule fois. Tu n'as pas besoin de me pardonner, tu n'as pas besoin de comprendre le pourquoi du comment. Mais au moins, écoute-moi. Parce que on était si proches. Hope, toi et moi, on a travaillé ensemble. On a élevé Douglas. Et j'ai vu cet avenir de mes propres yeux. J'ai vu une grande famille. Mon père et ma mère ensemble, oui. Mais moi aussi, avec mon fils, vivant à la maison. Toi aussi, tu faisais partie de cet avenir. Et maintenant, tout est en train de s'effondrer. Mais s'il y a des choses que je ne peux pas perdre, c'est notre lien, ou ma relation privilégiée avec mon enfant. Écoute, je tire à toi. Vraiment, je t'ai donné un endroit où te planquer, mais il faut te rendre à l'évidence. Tu dois arrêter tout le temps d'imaginer des catastrophes. C'est comme ça que ça va se terminer, avec des gyrophares et des sirènes de flics prêts à défoncer la porte. Le propriétaire sera pas content. Écoute, je vais te donner une autre solution. Tu peux te dénoncer toi-même. Ah, j'ai pas terminé, attends. Tu n'as tué personne. Tentative de meurtre, tu n'iras pas en Tu prison. sais très bien que c'est non. Tu vas te faire attraper. Et je refuse de tomber avec toi. Ok, donc c'est ça qui t'importe vraiment? Toi. Tu t'en fiches de ce qui pourrait m'arriver. Tu penses uniquement à ta petite personne. Évidemment que j'y pense. J'aurais dû le faire depuis le début. T'as eu de la chance que j'ai été sensible à toutes tes histoires. Donc je ne t'ai pas montré assez de gratitude. Oh, pas ça, Sheila, arrête. T'es plus intelligente que ça, je sais que tu l'es. Je ne vais pas abandonner. Je ne me suis pas découpé mon propre orteil. Et je n'ai pas enduré cette douleur atroce qui va malheureusement me faire boiter le restant de ma vie pour être dans une cellule. Ça ne te dérange pas, fille? Non, j'ai vu bien pire aux urgences.
Non, je veux dire, c'est l'orteil de ta mère. Elle m'a tiré dessus, Steffi. Elle a aussi tiré sur toi. Elle m'a pris en otage et a fait croire à ma famille que j'étais mort. Si elle est vivante, je dois le savoir. Mais écoute, si c'est trop dur pour toi, je peux... Non, tu as raison, on doit savoir. Dis-moi, est-ce que ton intuition était bonne? Fine? J'en suis certain. Il n'y a pas eu d'attaque. Elle s'est fait ça toute seule. Sheila est vivante. Te prends pas la tête. Bexio, le logiciel de gestion simple. Testez-le maintenant. Économisez dès maintenant avec le super deal Aldi. Dès demain, dans la limite des stocks disponibles, rhum steak de bœuf Black Angus les 100 grammes à seulement 3,50 francs, entrecôte de bœuf Black Angus les 100 grammes à 3,50 francs et pain pour... Et où on cherche à aller toujours plus vite, malgré les obstacles. Et où on réalise qu'il n'est jamais bon de confondre vitesse et précipitation. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir. Parfois ça marche, parfois on apprend. Nous assurons des grands moments. Baloise. Dans leur sommeil, les bébés adorent bouger et adoptent alors toutes sortes de positions, ce qui peut causer des fuites. La couche Pampers Baby Dry et sa poche Stop and Protect aident à éviter les fuites à l'arrière de la couche et offrent jusqu'à 100% de protection contre les fuites toute la nuit. Pampers. Borotalco original. Borotalco original. Oubliez la transpiration, embrassez la vie. Dans la vie, il y a des choses que je peux contrôler, comme la réalisation de mes rêves, et d'autres où je reçois de l'aide, celle d'une protection qui se fait à peine sentir. Always Dailies garde leur forme, peu importe vos mouvements. Ainsi, je peux me concentrer sur l'essentiel, me sentir sereine et lâcher prise. Always. Tu me demandes de comprendre ce que tu as fait. De comprendre à quel point tu peux être cruel. C'est exactement ce que j'essaye de t'expliquer. C'était pas pour être cruel, c'était pas vicieux. J'essayais simplement de protéger ma mère de toute cette douleur qu'elle a déjà subie. demandé quelles étaient les conséquences de ton plan sur la vie de notre fils? Cet appel au service de protection de l'enfance était peut-être faux, mais leur venue, elle ne l'était pas. Douglas a été questionné et ils auraient très bien pu nous l'enlever. Non. Douglas était en parfaite sécurité et les services de protection n'auraient rien trouvé. Ce n'est pas le problème, Thomas. Cet appel n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est la première des choses. Tu n'aurais jamais dû demander à ton fils de mentir une fois de plus. Quand il a découvert la vérité, il a compris, lui. Alors pourquoi pas toi? Il n'a même plus envie de te voir maintenant. Non, je peux pas croire ça. Si, c'est vrai. Et ça, c'est uniquement de ta faute. Tout ce qu'il voulait, c'était créer une relation avec toi, Thomas. Il t'aime. Et toi, tu ne fais que détruire cette relation. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour tenir Douglas à l'écart de tout ça. Je voulais pas qu'il soit impliqué. Et si Donna lui avait pas parlé de récupérer ses enregistrements effacés... Stop! Arrête, Thomas! Tu es l'unique responsable! Tu es le seul et l'unique responsable de toutes ces histoires! Parfois, j'ai même du mal à comprendre comment vous pouvez faire partie de la même famille parce qu'il n'a rien à voir avec toi. Il est courageux. Lui, il pense aux autres. Et il n'a jamais peur de dire la vérité. Pas comme toi. Ton premier instinct, c'est de toujours mentir. Peu importe les conséquences et peu importe qui sera blessé, peu importe ce que tu détruiras. J'arrive pas à croire que j'ai pu à nouveau te faire confiance.
donné le courage de faire ce que j'ai fait. Est-ce que tu imagines à quelle insoutenable agonie j'ai dû faire face? Deacon, je me suis coupé l'orteil toute seule afin de ne pas aller en prison. Je n'irai jamais me rendre par moi-même. Tu ne veux rien comprendre. Tu nous mets tous les deux en danger. Sheila, tu arrives au bout. Il n'y a aucune issue favorable. Non, je sais que je peux trouver une solution. Favorable. Je viens de te dire que tu arrives au bout. Je suis désolé. Mais si tu ne te dénonces pas, c'est moi qui le ferai. Arrête, Deacon, tu peux pas me faire ça. Cette fois, c'est la fin. Tout ça doit s'arrêter pour de bon. Alors tu confirmes? Tu as vu la photo? Oui, c'est ce que je vois aussi. Merci, Jim. Sheila n'a pas pu perdre son orteil à cause d'un ours. Tu en es sûr? Viens voir par toi-même. L'attaque d'un animal aurait causé plus de dégâts à la peau. Ce genre de blessure, c'est le résultat d'une déchirure ou d'un arrachement. Regarde bien la base de l'orteil. Les coupures sont nettes. Aucune marque de dent et aucun signe d'une autre blessure. Elle s'est amputée l'orteil et a voulu faire croire à l'attaque d'un animal. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu avais raison. Sheila a fait ça pour pouvoir s'enfuir. Il y avait des vêtements couverts de sang et une mise en scène de campement, mais ça ne suffisait pas. Il fallait une preuve pour que la police et sa famille tombent dans le panneau. Une preuve qu'elle soit morte. Mais là, ça ne fait que prouver à quel point elle est diabolique. Écoute, je ne t'ai pas manipulé, Hope. Notre lien est sincère. Et pourtant, tu l'as utilisé contre moi. Tu voulais me faire croire que tu avais changé. Je t'ai donné toute ma confiance. Tu m'as donné une chance de prouver que j'avais changé et je l'ai fait. Et tu as tout gâché. Enfin, on était une équipe. Au travail, en tant que parent, tu sais que je t'ai toujours défendu. Devant ma mère et Liam, mais ils avaient raison sur toi depuis le début. Non, ils voulaient pas me donner le bénéfice du doute, mais toi, tu l'as fait. Et maintenant, je regrette. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Comment oses-tu me demander ce genre de choses après tout ce que tu as fait? Je suis tombée dans le piège encore une fois. Bon, il faut dire que tu étais très convaincant. Tu avais l'air tellement sincère et honnête. Peut-être que j'aurais pu empêcher que ma mère ait le cœur brisé. Ou que mon fils soit triste et déçu, si seulement j'avais écouté mon instinct. C'est comme la fois où tu as pris Douglas et que tu es resté chez Eric, non? Il était content, il passait de bons moments, alors j'ai laissé faire. Parce que je me soucie du bonheur de mon fils. Alors j'allais le voir de temps en temps. Et au fur et à mesure, nos vies se sont entremêlées. Et j'ai baissé ma garde. Voilà. Et un soir, tu as essayé de m'embrasser. Ce baiser n'était pas calculé. Tu es allé beaucoup trop loin. Écoute, je pensais qu'on n'aurait plus à reparler de tout ça. Ça c'était avant de savoir toutes les choses horribles que tu avais faites. Essayer de t'embrasser, c'était pas si horrible, d'accord? C'est juste arriver dans l'excitation du moment qu'on vivait, et par amour. Et comme je te l'ai déjà dit avant, contrairement aux autres hommes, je ne peux aimer qu'une seule femme. Et je t'aime, toi. Et moi, j'aime Liam. Je t'aimerai jamais. Surtout après cette trahison. Je pensais te connaître. Je nous croyais amis. Alors oui, bien sûr. Oui, tu es un styliste talentueux. Mais je ne peux même plus m'imaginer travailler avec toi. Non, tu penses pas ce que tu dis. Si, je le pense. Avant, je croyais voir un homme qui essayait
à tout prix de grandir, de devenir une meilleure personne, afin de mériter l'amour de son fils. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est la tristesse d'un homme pathétique qui m'a privée de Bess. Qui se moque de la sécurité de son fils et qui en vient à appeler la protection de l'enfance. Et tout ça pourquoi? Oh, attends, tu peux... Tu m'as pas laissé une chance de t'expliquer. Tu sais qu'il ne faut pas me menacer. Je ne te menace pas, Sheila. J'essaie de te raisonner. Où est-ce que tu comptes aller, de toute façon? C'est pas ton déguisement ridicule qui va te sauver. Tu dois te rendre. Jamais. Quel cinglé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir On faire? va aller voir la police. Si Sheila est en vie, elle a eu des mois pour effacer ses traces. Je sais. On pensait qu'elle était partie, qu'elle ne nous ferait plus de mal. Elle n'en fera plus. Ok, je ne la laisserai pas faire. Finn, elle s'est jouée de nous. Elle a essayé. Mais maintenant, on est au courant. Sheila est persuadée qu'on y croit encore, donc ça nous donne une longueur d'avance. Pas vrai? Non. Si. Elle a mis en scène sa propre mort. Elle est encore vivante. Elle peut toujours payer pour ses crimes. Là, on parle de ta mère biologique. Peu importe, elle n'est plus rien pour moi depuis qu'elle a pris cette arme. Elle t'a tiré dessus, Finn. Elle a tiré sur toi. Je ne resterai pas les bras croisés, Steffi, ok? Je vais trouver Sheila Carter. Je ne lui laisserai aucun répit et elle ira en prison pour le reste de sa vie. Sheila, tu arrives au bout. Il n'y a aucune issue favorable. Il y a toujours une issue favorable.